Gloire à Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Mon âme est bénie, l'Éternel, car il est digne des louanges. Ma bouche est célébrée, l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Si j'ai contemplé ton amour envers moi, ô Jésus, si j'ai contemplé ta miséricorde envers moi, ô Jésus, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, ô Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda, ô Jésus. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci parce que tu t'es disposé pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Sois-en sûr que tu ne vas pas perdre ta récompense parce que nous prions un Dieu fidèle, un Dieu vivant, un Dieu qui récompense. Alléluia. Oui, alléluia. Je prie pour que nous entrons. Alléluia. Approchons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Nous allons commencer notre programme. Alléluia. Je vous bénis de partout où vous nous suivez. Nous allons prier pour commencer ce temps de prière. Alléluia. Nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous enseigner. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous instruire pour la gloire de son nom. Nous allons prier. Seigneur notre roi, nous élevons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, Papa, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Je t'appelle, cher Saint-Esprit de Dieu, viens et parle. Parle à mon cœur et parle au cœur de toutes ces personnes qui nous suivent en cet instant. Et à toute personne qui va suivre après, Centre Dieu le direct. Seigneur, parce que toi tu es vivant et tu es réel, Papa. Manifeste-toi, parle-nous, prends le contrôle de tout. Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Merci parce que moi je m'efface et toi tu viens, Centre Dieu. C'est toi qui apparaît maintenant pour parler, Centre Dieu, à nos cœurs. Dans le nom magnifique et puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es dans la joie? Ma prière est que tu sois dans la joie parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Nous sommes forts dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Notre force vient de la joie du Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, parce que vous savez que nous courons, nous faisons la course à la montre, donc nous courons après le temps. Donc sans plus tarder, nous allons continuer nos enseignements que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé, en fait, le thème qui m'a été donné, c'est la famille. Le thème qui m'a été donné, c'était la famille. Du coup, excusez-moi, le thème qui m'a été donné, c'était la famille. Du coup, la semaine passée, la semaine dernière, on avait parlé de la famille sur l'éducation des enfants. Voilà, maintenant nous allons continuer dans le même sens et après nous allons entamer, en fait on va continuer avec une autre chose, donc dans le même ordre d'idées. Alléluia, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons lire la Bible, nous prenons le livre de Éphésiens 6, 4, excusez-moi, Éphésiens 6, 4. Éphésiens 6, 4. Nous lisons la parole. Alléluia. Nous allons lire la parole. Éphésiens 6, 4. La Bible nous dit: Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants,
mais élevez-les en le corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la parole que nous avons lu, la parole de Dieu. La Bible nous dit, comme je venais de dire tantôt, que la semaine passée, la semaine dernière, on avait parlé de l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, on va continuer. On n'avait pas fini, on continue. Après, on va entamer une autre étape. Alléluia. Nous continuons de parler sur l'éducation des enfants. Nous avons lu, aujourd'hui, nous allons plus parler aussi de la responsabilité du père. Alléluia. La Bible nous dit, Père, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais instruisez-les et corrigez-les et instruisez-les selon le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, donc il y a plusieurs façons d'élever les enfants. Donc on peut les élever selon nous, mais pas selon le Seigneur. Selon notre coutume, selon peut-être notre nation, selon... je ne sais pas selon tout ce que nous voulons. Mais la Bible nous dit d'instruire les enfants selon le Seigneur. Donc c'est que le Seigneur a sa façon, a une marge, a une norme qu'il veut que nous suivons pour nos enfants. Il veut que nos enfants soient éduqués selon le Seigneur, donc selon la base chrétienne, que nos enfants soient éduqués selon l'éducation chrétienne et non pas l'éducation de ce monde. Parce que le monde aussi a son éducation. Comme la fois dernière, je vous avais dit, on envoie les enfants à l'école, mais les enfants à l'école, on apprend à nos enfants à l'école, c'est masturber, on apprend de telles choses à l'école, en classe. Il y a un cours comme ça où on apprend tout cela aux enfants. Tu vois que le monde a son éducation, mais Dieu aussi a la leur. C'est pourquoi nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit de corriger l'enfant. Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas, tellement ils aiment trop l'enfant, ils aiment beaucoup l'enfant, ils disent non, je ne peux pas corriger mon enfant, qu'il fasse tout ce qu'il veut, je lui laisse la liberté de faire tout ce qu'il veut. Alors le parent croit que quand il laisse à l'enfant la liberté de tout faire, cela prouve son amour envers l'enfant. Non, ma soeur, non, mon frère. On doit corriger. La Bible nous dit de corriger l'enfant. Quand on parle de corriger l'enfant, donc tu dois appliquer ton autorité sur l'enfant. Parce que si tu n'appliques pas ton autorité sur l'enfant, l'enfant ne va pas comprendre. Du coup, il va croire que c'est lui qui te dirige ou bien c'est lui qui te contrôle. Or, c'est toi qui le contrôle, c'est toi qui le dirige, c'est toi qui le gères. Donc, il doit sentir ton autorité en lui. Parce que si l'enfant est encore petit et il ne sent pas l'autorité de parent, à un âge comme ça, il va prendre maintenant la place de parent et personne ne va lui dire quelque chose. Il deviendra un enfant dans un récalcitrant. Tu ne peux plus récupérer son éducation à moins que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. À moins que le Seigneur te fasse grâce. Quand on dit corriger, donc tu dois prodiguer des conseils à l'enfant. Tu dois aussi taper. La Bible parle de la verge. Oui, ici où nous sommes, on nous dit, faut pas taper l'enfant. Mais quand je te dis de taper là, je te dis pas de les taper pour les tuer. Mais tu vas les taper pour le remettre dans le droit chemin. Tu dois les taper ou bien le punir. Il y a des punitions que tu peux lui donner. Mais faut pas donner aux enfants les punitions. Faut pas, priver à manger aux enfants. Ça, c'est pas une bonne punition. Mais il y a plusieurs punitions que tu peux faire. Donc, de bonnes punitions à donner aux enfants, ce sont des corvées. Donc, tu peux dire à l'enfant, donc, ok, comme tu as fait ça, tu vas balayer, exemple, tout le couloir, comme nous ici nous avons un long et grand couloir, donc tu lui dis, tu vas balayer le couloir, soit tu vas nettoyer, c'est toi qui vas faire la vaisselle une semaine durant, donc tu dis, c'est ça, tu le punis, mais la punition l'aide aussi à travailler, mais faut pas priver à manger à l'enfant, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose, donc voilà. C'est pas une bonne chose. Non, nous devons corriger nos enfants. Il faut corriger l'enfant parce que l'enfant en lui, la Bible dit dans le livre de Proverbes, il a une folie en lui. Donc, il faut la correction pour le faire épargner de cette folie. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi, nous devons instruire l'enfant selon les Seigneurs. Là, j'avais soutiré 2 points de ces versets, Éphésiens 6, 4. Instruis l'enfant selon les Seigneurs. Alléluia. Bien aimé, c'est là où se trouve le problème. Beaucoup de parents, nous instruisons pas les enfants selon les Seigneurs, mais selon peut-être notre coutume. Notre coutume dit, il faut faire ceci à l'enfant. Notre coutume dit, il faut faire ceci. Oh non, la nation dit, il faut faire ceci à l'enfant. Non, mais nous avons un modèle. La Bible nous dit selon les Seigneurs. Quand on dit selon les Seigneurs, on ne dit pas selon ton expérience. On ne dit pas selon la nation, selon nos coutumes à nous. Mais on dit selon les Seigneurs. Bien aimé, la Bible nous dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Qu'est-ce que toi tu as en tant que parent? Si toi tu crois au Seigneur, tu crois en Jésus-Christ, tu sais qu'il est Seigneur,
Seigneur. Mais montre ce Jésus-là à ton enfant. Montre aux enfants Jésus-Christ. C'est ça le chemin de la vérité. Mais toi, tu connais Jésus, tu le gardes pour toi. Tu dis que non, c'est un enfant, c'est encore un enfant. Quand il va grandir, le temps que tu laisses, le temps présent jusqu'à ce qu'il grandisse, tu sais ce que le diable va s'aimer en lui. Tu sais quelle est la sémence que le diable va mettre en lui. Et demain, ça sera peut-être trop tard pour toi. Alléluia. Bien-aimé, l'enfant, si tu ne le corriges pas aujourd'hui, moi je dis toujours, l'enfant c'est comme l'eau. Vous savez qu'on était au pays, quand la pluie tombe, l'eau vient en désordre. Et si vous ne le canalisez pas, ça va créer des dégâts. C'est ça l'enfant. Quand il est encore petit, c'est le moment de s'aimer des choses, de mettre l'éducation chrétienne en lui. Montre-lui la voie de Dieu quand il est petit, et quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Alléluia. La Bible nous dit, et instruisez les enfants selon le Seigneur. Bien aimé, nous voyons les musulmans. Les musulmans ont aussi des enfants. Nous voyons des enfants, les musulmans, au bas âge. On leur apprend déjà le Coran, ils savent déjà étaler les tapis, prier sur les tapis et tout et tout. Ils savent déjà faire tout cela. Mais nous les chrétiens, nous qui disons que nous sommes dans la vérité, nous qui avons la vérité, mais nous sommes toujours derrière. Oh non, il est encore enfant, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va rien comprendre. Bien aimé, il va comprendre. Pourquoi il comprend les choses de l'école et les choses de Dieu, il ne va pas comprendre? Même s'il ne va pas les comprendre comme toi et moi, mais il va comprendre. Qu'il grandisse avec cette mouvance-là de la chose de Dieu, de l'ambiance de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et quand il sera grand, ça va l'aider et il ne va pas s'en détourner. Il ne va pas s'en détourner, bien aimé. Parce que si les autres font, même j'ai appris même chez une mère que pendant leur ramadan, même les enfants font, même s'ils ne vont pas arriver jusqu'à la fin, mais ils font, on leur apprend déjà. Bien aimé, alors nous les chrétiens, quand est-ce que tu vas apprendre à tes enfants qui grandissent déjà qu'il faut prier, il faut jeûner? Non. Tu peux acheter les Bibles pour les enfants et apprendre aux enfants à lire. Alléluia. La Bible déjà, c'est merveilleux. Alléluia. Les enfants nous imitent, nous les parents. Nous devons nous montrer leur montrer ce qu'ils vont suivre. Comme j'ai donné l'exemple de musulmans. Donc ils voient leur maman, leurs parents en train de prier, en train de faire, de laver la figure et tout pour prier, l'ablution pour prier. Ils voient et les parents les apprennent. Et après les temps, ils vont aussi prendre la relève. Nous devons montrer aux enfants ce qu'ils vont faire. Nous prenons le livre des juges pour montrer que les enfants sont sacrés. Et Dieu va nous demander le compte pour les enfants qu'il nous a donnés. Donc, nous sommes dans le livre de Juges. Je prends Juges 13, 3 à 5. Vous connaissez, c'est l'histoire de Samson. Je dis Juges 13, 3 à 5, voilà. Je lis la parole. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Alléluia. Ça, ce sont les instructions que l'ange donne à la maman de Samson. Amen. Parce que l'ange a dit quoi? L'enfant qui naîtra de toi sera un enfant saint. Il va travailler au dessein de Dieu. Donc toi, tu dois te préserver. Tu ne peux pas prendre n'importe quoi. Tu ne peux pas boire n'importe quoi. Tu dois veiller sur ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas boire, c'est ce que tu vas manger. Et quand l'enfant naîtra, tu ne vas pas les raser les cheveux. Alléluia. Ça, ce sont les instructions que Dieu donne à la maman de Samson. Bien-aimés, les enfants nous regardent. Comment nous nous comportons? Est-ce que nous suivons les instructions? Parce que si on peut élever les enfants en désordre, comme tu veux, on ne pouvait pas dire à cette maman que l'enfant, tu devais faire ceci, cela pour garder l'enfant. Bien-aimés, donc il y a des choses que, j'ai donné ces versets pour nous montrer, il y a des choses que nous devons faire pour éviter, il y a des choses qui se font et ça montre que Dieu veut se glorifier dans nos enfants. Parce que Dieu a une destinée pour chacun de tes enfants. Tous les enfants que nous avons là, Dieu a un destiné. Celui qui avait enfanté Macron, quand Macron avait 9 mois, quand Macron avait 2 ans, il ne savait pas que Macron serait président de la France un jour. C'est pareil. C'est comme les enfants que nous avons à la maison. Tu ne sais pas demain qui sera tel autre. Mais la Bible te dit de prendre le principe, de prendre au sérieux les enfants que tu as. Dieu donne même le principe à la maman qui porte l'enfant.
Et il dit déjà, quand l'enfant va grandir, tu ne vas pas les raser, tu ne vas pas faire... Il donne des principes parce que Dieu compte sur la destinée des enfants. Alléluia. Ne négligeons pas les enfants, ne croyons pas que ce sont seulement des enfants, ne les prenons pas à la légère. Non, comme j'avais dit la fois dernière, avoir des enfants, c'est une responsabilité. Dieu va nous demander compte. Qu'est-ce que tu avais fait des enfants que je t'avais donnés? Alléluia. Donc ne fais pas les enfants pour avoir de la CAF, ne fais pas les enfants pour augmenter la CAF, ne fais pas les enfants seulement pour le plaisir de le faire, ne fais pas les enfants parce que tu veux faire, tu veux entrer dans le mariage d'une femme et qu'elle soit mise dehors pour que toi tu puisses remplacer. Donc ne fais pas des enfants pour le plaisir de le faire, mais fais les enfants avec la tête réfléchie et prie demande la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons encore lire Luc 2, 52. Vous connaissez ces versets. Ça nous parle de Jésus-Christ, de l'enfance de Jésus. Voilà. Nous sommes dans Luc 2, 52. C'est le dernier verset du Luc 2, du chapitre. La Bible dit, l'enfant, donc Jésus, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Ici, on nous dit que Jésus, quand il grandissait, quand il était enfant, il grandissait en sagesse. Mais comment nos enfants vont avoir la sagesse? On a dit Jésus grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, la santé était bonne. Il mangeait bien, il avait la bonne santé, mais il était aussi intelligent et il était sage devant Dieu et devant les hommes. Donc nous devons avoir une ligne de conduite pour nos enfants. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça, qu'ils grandissent comme dans l'air, comme ça, non. Nous devons avoir une ligne de conduite. Il faut que les enfants grandissent comme Jésus, en sagesse. Quand on voit ton enfant, quand il parle, les gens sentent que non, ça c'est un enfant qui part quand même à l'écodim. Il a quand même une connaissance de la parole de Dieu. Quand on voit ton enfant, on voit que non, cet enfant, en tout cas, il est en bonne santé. Mais ne te limite pas seulement de donner la nourriture à l'enfant. Non, la nourriture, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Tu ne veux pas faire grandir, tu ne veux pas élever les enfants seulement avec la nourriture comme on avait dit l'autre fois. Non. À part la nourriture, tu dois ajouter la connaissance de Dieu. C'est ça qui va rendre les enfants forts. Et demain, ils ne vont pas te déranger. Les enfants qui grandissent comme ça, sans la notion de Dieu, après 15 ans, quand ils vont passer la puberté, après les gens, quand ils vont commencer à grandir, ils vont devenir un couteau contre toi-même. Tu n'arriveras plus à tenir devant ton enfant. Et tu ne vas plus en revenir. Ça, c'est mon fils. Vraiment, je n'arrive plus, je ne reconnais plus mon fils. Mais oui, parce que tu l'avais laissé aller. Maintenant, il est tard. Il y a un adage qui dit chez nous, on redresse l'arbre quand il est encore petit. Mais quand l'arbre a déjà grandi, il est déjà devenu en maturité, tu ne peux plus le redresser. Alléluia. Donc c'est comme ça. La fois Jésus croissait en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc nos enfants doivent être, donc que tout le monde témoigne de cela quoi. Ils doivent connaître Dieu depuis leur enfance. Donc tu les amènes à l'église, tu leur montres la voie de Dieu, tu leur apprends à lire la Bible, à prier à la maison. La prière de ton enfant peut te sauver, maman. La prière de ton enfant peut te sauver. Toi, tu peux prier et Dieu peut-être n'exauce pas. Mais si tu apprends aux enfants la prière, les enfants prient et Dieu écoute la prière des enfants, il t'exauce. Si l'âne de Balaam avait aidé Balaam, à combien plus forte raison la prière d'un enfant? Ça peut te sauver, maman. Ça peut décanter la situation de la famille. Parce que Dieu écoute aussi les enfants. Alléluia. Moi, je me rappelle, j'étais enfant, je n'étais pas encore à la maternelle, je n'avais pas encore commencé l'école maternelle. J'étais enfant. Mais dans ma tête, souvent, même quand je dors, je disais toujours, Seigneur, Dieu, si tu existes vraiment, moi, je vais te servir. Depuis que j'étais enfant, je le disais, je ne savais pas, personne ne me veut parler de Dieu, donc je ne savais pas Dieu, mais je disais toujours, ah, Seigneur, moi c'était toujours comme ça dans mon cœur. Cette phrase-là revenait beaucoup. Moi, je vais te servir, moi, je vais te servir, moi, je te vais servir. Après, pendant que je grandissais, mon père m'avait amené dans son église, qui est l'armée d'Issali, chez les salitistes. On partait avec lui là-bas. Et c'est là où j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Et des fois aussi, ma mère m'amenait là où elle partait aussi, chez les kimbanguistes. Donc, j'étais comme ça. Mais des fois, je me disais en moi-même, si petite que j'étais, amen. J'ai dit à Dieu, j'avais vraiment la chose de Dieu seulement. Je me disais, Seigneur, quel est vraiment... Moi, je ne veux pas manquer le ciel.
Parce qu'on dit qu'il y a le ciel, il y a le paradis. Moi, je ne vais pas manquer le paradis. Aide-moi, je vais aller au paradis. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'église de ma mère ou bien à l'église de mon père? Je disais ça, j'étais enfant. J'étais enfant parce que moi, j'ai commencé à partir à l'église de mon père, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. J'étais en 3e primaire. Chez nous, on dit 3e primaire. Donc voilà. Ici, on dit, je crois, C2. Hein, C2. Donc, je disais ça dans mon cœur, je disais ça à mon cœur, et jusqu'à ce que je connais le Seigneur. Et maintenant, là, quand je réfléchis, je regarde les choses comme se sont passées, je dis, oh Seigneur, tu me connaissais, c'est vrai. La Bible est vraie que tu nous connais avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mères. Bien aimé, nous devons apprendre à nos enfants la voix de Dieu. L'enfant doit grandir devant Dieu et devant les hommes. Donc, il doit avoir un bon témoignage, même des hommes. Quand les gens voient ton enfant, hé, celui-là, un impoli tout fait. Les gens disent de mauvaises choses sur l'enfant. Pourquoi? Où es-tu maman? Où es-tu papa? Alléluia. Là, on avait déjà beaucoup parlé de ça l'autre fois. Donc là, je passe. C'était juste pour compléter. Je passe maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité. Avant de prier, nous allons parler de l'autorité du Père. Voilà. L'autorité du Père. Dans la famille, la famille est composée, comme on avait dit l'autre fois, de papa, maman et les enfants. Mais la Bible dit, Dieu donne l'autorité à l'homme comme étant chef de la famille. C'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc c'est lui qui est au-dessus de la mère et puis des enfants. Et c'est lui qui a la commande, c'est lui qui contrôle. Oui, c'est vrai, la femme aussi est là, mais comment je vais dire? Donc l'autorité de la famille est donnée à l'homme. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 2, 13, 14. Je lis la parole, Matthieu 2, 13 à 14. La parole dit, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et 14, Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de Joseph. Nous connaissons de Jésus quand il était enfant, quand Hérode avait cherché à tuer tous les bébés pour tuer Jésus, parce Dieu est venu dire en songe à Joseph, avant que l'acte n'arrive, avant qu'on tue déjà les gens, Dieu est venu en avance dire à Joseph la nuit. Il a dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte parce que là, Hérode a décidé de tuer tous les enfants. Et la Bible dit dans le verset 14 que Joseph s'éleva, il prit l'enfant et la femme, ils sont partis se réfugier en Égypte. Alléluia. Bien aimé, pourquoi j'ai pris ces versets? Ces versets nous montrent l'autorité du Père. Bien aimé, Dieu étant Dieu intelligent, qui connaît tout, il pouvait révéler aussi Marie. Il pouvait dire, Marie, 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 réveille-toi. Parce que c'est Marie qui a gardé l'enfant 9 mois dans le ventre. Parce que c'est Marie qui avait tout fait. C'est lui qui restait avec l'enfant. C'est lui qui te faisait téter l'enfant. Elle faisait téter l'enfant. Mais Dieu a réveillé Joseph pour dire que l'autorité de la famille, c'est à l'homme. Alléluia. Il a dit, prends, lève-toi, réveille-toi et prends l'enfant et la mère. Donc Dieu donne l'autorité de la famille à l'homme. Tu dois te lever et prendre les choses en main. Tu dois te lever et prendre les choses de ta famille en main. Prendre ta famille en main. Tu ne peux pas baisser les bras. Alléluia. Faut pas dire que ma femme est là. Ma femme va faire. Leur maman est là. Leur maman est là. Non, papa. L'autorité de la famille, Dieu l'a donnée à toi. C'est toi le chef de la famille. En pleine nuit, Dieu est venu dire à Joseph en songe. Et la Bible dit le verset 14. Il s'est directement réveillé. Mais il n'a pas dit, non. Mais toi, papa, combien de fois maman te réveille, l'enfant ne se sent pas bien, là on part aux urgences. Pas seulement toi, mais moi je dors déjà. Demain je travaille. Non, papa. C'est toi le chef de la famille. Combien de fois il y a les choses que toi tu devais intervenir, tu passes la main à la femme. Tu dis non, toi maman pas. Mais on a dit, on a réveillé, la Bible dit que c'est Joseph qu'on avait réveillé. On n'avait pas d'abord réveillé Marie. C'est Joseph qu'on a réveillé et Joseph à son tour réveilla maintenant Marie. Et ils ont pris l'enfant. Alléluia.
Papa, tu dois prendre les choses en main. Tu ne peux pas être un papa là, papa seulement au lit, mais comme ça, on ne reconnaît pas son autorité. Non, papa. Tu dois prendre les choses en main. Tu dois être papa partout. Dans l'éducation des enfants, tu es là. Pour pouvoir à la nourriture de la maison, toute la survie de la maison, tu es là. Il ne faut pas que les choses, on te les dise que c'est déjà passé en différé. Papa, tu sais, on avait fait ça. Non. Tu dois être présent. Ce sont tes enfants. Beaucoup de papas, quand ça va, l'enfant est à lui. Mais quand ça ne va pas, l'enfant n'est plus à lui, c'est à sa mère. Quand l'enfant fait des bêtises, c'est à sa mère. Mais quand l'enfant fait des choses qui sont vraiment bien, que tout le monde applaudit, là maintenant, c'est l'enfant du père. Voilà le fils à son père. Voilà, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Mais non, papa. Pour que l'enfant, quelqu'un arrive à l'âge mature, il faut un encadrement. Il faut un encadrement. S'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas quelqu'un qui montre le chemin, comment on fait les choses, mais il ne va pas arriver. Tu ne dois pas tout laisser sur les épaules de ta femme parce que c'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Tu dois savoir, est-ce que les enfants, ils ont quoi? Quel est le souci des enfants? Est-ce que les enfants ont étudié? Il y a des pères même qui ne payent même pas le minerval des enfants. Ils ne savent même pas comment l'enfant évolue, comment l'enfant passe de classe. Ici, oui, on ne paye pas. Mais de l'autre côté, on paye les frais scolaires. Tu es père, seulement père, mais quelqu'un d'autre prend soin de tes enfants. Tu ne sais même pas. Papa, ce n'est pas bon. Tu dois prendre les choses en main. Tu dois prendre ta responsabilité. Parce que Dieu était venu réveiller toi. Il n'était pas venu réveiller Marie. Tu laisses tout dans les mains de maman, de la femme. Il part au travail, elle part au travail, elle part déposer les enfants, elle part au travail, elle vient, elle prépare, et toi tu es seulement au lit, là tu l'attends seulement au lit. Non papa, ça ne peut pas être comme ça. Tu peux l'aider avec le ménage aussi, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit papa. C'est pour le bien-être de la maison, c'est pour le bien-être de la famille. Nous devons nous tenir ensemble, papa, maman et les enfants, pour que la famille marche bien. Alléluia. Si tu laisses toute la charge à la femme, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas être un père irresponsable. Non. Il ne faut pas être un père irresponsable. Il faut être responsable. Il faut prendre les choses en main. Tu interviens là où il faut, on demande ton intervention. Tu es là. On sent que papa est là. Il y a même des papas qui insultent leurs femmes devant les enfants. Mais ça ne va pas, papa. Ça ne va pas. Quelle éducation tu montres à tes enfants? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Ils voient comment tu insultes leur mère. C'est pourquoi beaucoup d'enfants grandissent avec des amertumes, avec des blessures intérieures. Parce qu'ils avaient vu comment leur père tapait leur mère, comment leur père insultait leur mère devant même les invités, devant même les visiteurs, devant les enfants. Cette femme-là n'avait pas de valeur devant son mari. Mais ça ne peut pas se faire comme ça, papa. Tu dois respecter ta femme. Le respect est réciproque. Ce n'est pas parce qu'on a dit tu es le chef de la femme, tu es le chef de la famille, que tu vas prendre tout le monde sous tes pieds. Non, le respect, ce n'est pas ça. Le respect, ce n'est pas l'esclavagisme. Le respect est réciproque. Elle te respecte, toi aussi tu la respectes. Il y a des femmes qui restent seulement là parce qu'ils restent seulement, non, parce qu'il y a mes enfants, je reste seulement pour mes enfants, mais sinon il n'y a plus d'amour pour mon mari. Mais pourquoi? Pourquoi l'amour est parti? Parce que papa, tu n'as pas fait ton travail. Au lit, c'est ta femme. Au lit, tu l'aimes, tu fais tout ce que tu veux. Mais devant les gens, donc elle n'est pas ta femme. Tu ne peux pas insulter ta femme devant les enfants. Qu'est-ce que les enfants vont dire? N'est-ce pas que les enfants vont grandir avec une dent contre toi? Parce que les enfants vont dire, ah ça c'est notre mère qui nous a gardés et tout et tout. Maintenant papa l'insulte, il ne les respecte pas. Mais qu'est-ce que feront les autres? Quand les gens te voient, toi-même tu insultes ta femme. Qu'est-ce que les autres feront? Mais eux aussi vont insulter ta femme. Ta femme ne sera pas respectée dans ta famille. Ta femme ne sera pas respectée. Tout le monde va le prendre comme, je ne sais pas, un torchon. Il faut donner du respect, de la valeur à ta femme parce que tu es le chef de la femme. Tu dois prendre les choses en main. Dieu t'a pas donné cette femme-là pour que tu puisses la mortifier à tout temps. Ta femme a toujours des problèmes. Elle souffre même des tensions, des palpitations parce que tu ne la mets pas à l'aise, papa. Tu dois mettre à l'aise ta femme.
Tu dois la laisser tranquille parce que sa paix, son bonheur aussi dépend de toi. Si tu la mortifies à tout temps, à tout moment, elle n'est pas à l'aise, tu la détruis en tout temps, mais tu détruis aussi les enfants. Et toi-même aussi, tu ne seras pas en paix. La liberté s'arrache. La paix s'arrache, la paix se prépare. Vous ne pouvez pas rester en paix seulement comme ça, non. Il ne faut pas ouvrir des portes, papa. Tu ne peux pas ouvrir des portes dans ton foyer. Tu es le chef, tu es là pour garder la famille. C'est toi qui te tiens devant la porte pour garder la famille. Mais tu ne peux pas ouvrir la porte pour détruire toi-même ta famille. C'est pourquoi beaucoup de femmes aussi, elle est à la maison, mais je ne les encourage pas. Mais elle a un soi-disant encore là-bas, quelqu'un à côté. Elle est femme, on voit, elle vit, elle partage le même toit avec un homme. Mais à part là, il a encore un autre homme parce qu'elle n'est pas à l'aise à la maison. Quand papa arrive, tout le monde sait que tout le monde prend son calme et sait que non, lui il est venu. Papa, lui il est lion, on t'a donné même le nom. Même les enfants ne sont pas à l'aise. Tu ne joues même pas avec les enfants. Tu ne souris pas avec les enfants. Tu ne fais pas des jeux avec des enfants. Oui, on n'a pas dû tout le temps faire des jeux et jouer avec les enfants. Mais un temps où tu dois jouer avec les enfants. Parler avec les enfants. Mais quand toi tu arrives, tout le monde est sérieux là, tout le monde est sérieux, donc tout le monde vérifie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne... Non. Qu'est-ce que tu construis dans la vie de ces enfants, papa? Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans la vie de ces enfants? Tu dois être un père qui prend ses responsabilités en main parce que Dieu avait révélé cela à Joseph, non à Marie. Alléluia. Et la Bible dit, de nuit, ils ont quitté, ils ont respecté la parole du Seigneur. Faut pas dire, moi je suis fatigué, je viens du travail. Faut pas toujours donner des raisons, même si c'est la nuit. Mais c'est ta responsabilité, papa. Une maman, même si c'est la nuit, il prend son fils, il court. On voyait ça au pays. Ici, il y a les pompiers, mais au pays, il n'y a pas de pompiers. Quand ça ne va pas, l'enfant a la fièvre. On voit des mamans là, ils courent avec son enfant. Ils courent avec l'enfant. Peut-être papa, après 5 km, il vient après 5 km, 5 mètres après. Non, papa, c'est ton enfant. Si toi, tu n'avais pas mis ta sémence dans cette femme-là, elle ne pouvait pas avoir ces enfants-là. Donc, vous avez ces enfants-là, les enfants sont à vous deux. Il ne faut pas laisser la charge des enfants à la femme. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset et nous allons prier. Alléluia. Par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans Josué 24 et 15. Josué 24 et 15. Ici, ce sont les paroles de Josué. Là, Josué veut mourir. Alléluia. Il arrive à terme de sa vie. Alléluia. Josué parle. Il dit aux Israël. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ici, c'est Josué qui parle. Excusez-moi. C'est Josué qui parle. La Bible dit, Josué, là, maintenant, il est à terme de sa vie. Il veut mourir. Maintenant, il voit qu'Israël, d'après tout ce que Dieu a fait pour eux, ils sont toujours comme ça. Ils ne sont pas fixes. Ils sont toujours vacillants. Aujourd'hui, ils sont chez les dieux de Baal. Demain, ils reviennent à l'Éternel. Après demain, ils repartent chez d'autres dieux, les dieux amoréens. Après demain, ils reviennent encore vers l'Éternel. Alors Josué dit, aujourd'hui, vous devez choisir qui vous voulez servir. Il ne faut plus être toujours comme ça, comme une cloche qui tape de deux côtés. Il tape là-bas, il tape encore là-bas, il tape là-bas. Non. Josué a dit, aujourd'hui, vous allez choisir. Ou bien les dieux de Baal, ou bien les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, ou bien les dieux des Amoréens, ou bien l'Éternel. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est Josué, comme un père de famille. Alléluia. Un père modèle de famille. Il a vu que toute la nation était comme ça. Mais lui, il s'est levé en tant qu'un père de famille pour prendre la décision. Alléluia. Il a dit, si vous voulez faire n'importe quoi, faisez n'importe quoi. Mais pour ce qui me concerne, moi et ma maison, nous allons servir les dieux véritables, le Dieu d'Israël. Alléluia. Papa, c'est toi le chef de la maison.
Tu dois faire comme Josué. Tu dois t'élever et dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que Dieu soit, alléluia, il faut que Dieu règne dans ta maison. Il faut que Jésus-Christ prenne la place du roi dans ta maison. Il faut laisser à Jésus la place vraiment dans ta maison. Il faut que Jésus règne dans votre famille, dans votre maison, alléluia, qu'il prenne la place du roi, que Christ se sente à l'aise dans votre famille. Vous devez lui donner du temps, alléluia. Quand les gens viennent dans votre famille, ils sentent qu'ici c'est une famille chrétienne, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si tu pars chez les musulmans, tu vas sentir que c'est une famille musulmane, ils ont leur temps de prière, ils vont tout laisser pour prier, ils vont se mettre dans leur tapis, là ils prient, celui-là est fini, l'autre passe, il prie. Donc tu vas sentir que non, ici c'est une maison de musulmans, donc ils honorent leur Dieu. Mais pourquoi pas toi, papa? La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous servez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais dans ma maison, nous servirons l'Éternel. Papa, tu dois prendre tes responsabilités en main. Ce n'est pas que tout le monde vient dans ta maison, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, tout ce qu'il veut, et toi tu es là, tu ne dis rien. Toi, tu es chrétien. Quelqu'un vient dans ta maison, il t'amène de bière, il sert les gens, il fait tout ce qu'il veut, tu regardes comme ça. Non. Non, bien-aimé. Tu dois dire que non, ici c'est la maison de Dieu, c'est la maison des enfants de Dieu. Dans notre maison, on ne peut pas servir la bière ici. Parce que la Bible dit dans le livre de Habakkuk que malheur à celui qui fait boire son prochain. Moi, je ne peux pas te faire boire de la bière ici dans ma maison. Bien aimé, c'est ta maison, tu dois mettre des principes dans ta maison. Parce que Dieu voit l'autorité de cette maison à toi. Quelqu'un amène sa copine, si c'est de où là, il vient dans ta maison et tu leur donnes une chambre. Tu sais bien que c'est une copine. Les deux là, ils vont pécher. Et tu laisses ta maison à toi pour que les gens viennent pécher dans ta maison. Mais non, bien-aimé, moi et ma maison, papa, nous servirons l'Éternel. Tu dois mettre des principes dans ta maison. Moi, j'ai dit, dans ma télé, les enfants savent. Si je suis, en fait, chez nous, la télé, cette télé, c'est nous qui l'avons achetée. Ce n'est pas le diable qui nous a acheté cette télé. C'est Dieu qui nous a bénis pour que nous ayons cette télé. Alors cette télé, je ne vais pas suivre tous les programmes. J'ai des programmes que je vais suivre et d'autres programmes, je ne suis pas. Et les enfants savent. Tu ne peux pas mettre le Wera, les Fali, je ne sais pas le quoi, dans la télé que le Seigneur m'a donné. Non, ma télé est disciplinée. Moi et ma maison, on a dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants et tout ce qui est en moi vont servir l'Éternel. Bien aimé, tu dois te démarquer, tu dois te distinguer. Tu ne peux pas laisser n'importe quoi se faire dans ta maison. Non, parce que Dieu te voit dans cette maison-là. C'est toi le chef de la maison. C'est toi le chef de la maison. Tu ne peux pas laisser n'importe quoi se passer dans ta maison et tu es là, tu regardes, tu ne dis rien. Non. La faute sera, le Seigneur va compter cette faute-là, cette erreur-là chez toi et non aux visiteurs. Parce que les visiteurs sont des visiteurs, hein, ils ne peuvent pas donner de loi chez toi. Ils ne peuvent pas donner de loi. Tu vas leur dire, non, ici dans notre maison, nous faisons ceci, nous faisons cela. Si c'est l'heure de prier, dites aux visiteurs, ah, en tout cas, nous voulons maintenant prier. Hein. On va prier. Vous êtes aussi chrétien. Mais il y a des gens qui ont honte. Tu as honte de ton Dieu, pourquoi? Toi, tu es chrétien. Et aussi sont chrétiens. Mais priez. Mais priez ensemble. Ils sont venus vous voir dire, en tout cas, maintenant, c'est l'heure de la prière. Nous prions en famille. Donc, on prie. Vous priez ensemble. Après, vous continuez la causerie. Mais parce que tu as vu le visiteur, tu as honte de ton Dieu. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Et là, ça sera grave. Quand Jésus aura honte de toi devant son Père, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas avoir honte de ton Dieu. Comment les gens qui dansent nus pour le diable, ils n'ont pas honte de leur nudité. Ils exposent ça devant tout le monde pour la gloire du diable. Et toi, tu fais des choses pour la gloire de Dieu, tu as honte. Tu as honte pourquoi? C'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu as le Jésus de lèvres, mais tu n'as pas le Jésus du cœur. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont accepté même de mourir pour ces dieux-là. Mais toi, pour un temps, seulement pour dire à quelqu'un, non, moi je suis chrétien, il faut d'abord comprendre. Non, ici, nous sommes des laïcs, et ici, on ne dit pas sa foi. Mais c'est ta maison. La loi là, c'est hors de ta maison. Mais dans ta maison, tu dois faire ta loi. Josué a dit, moi et ma maison. Tu ne peux pas être chrétien
et tu laisses ton enfant t'arrive comme ça. Moi, je suis devenu aujourd'hui musulman et tu le laisses faire. Comment ça, papa? Comment, toi, chrétien, tu laisses ton enfant devenir musulman ou bien devenir, je ne sais, bouddhiste? Comment? Tu ne vois pas que ça colle pas. Et Dieu va te demander compte. Parce que tu n'as pas autorité. On a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas prendre le jus. Si tu viens chez moi, tu vas prendre du jus. Si tu ne veux pas prendre du jus, tu gardes ta soif, tu vas boire chez toi. C'est normal. Ce n'est pas toi que je vais honorer mon Dieu. La Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Donc moi, je ne peux pas te faire boire et je ne peux pas participer à ces péchés-là. Si tu veux boire, attends quand tu vas arriver chez toi, tu vas boire, tu vas te saouler. Mais chez moi, tu ne bois pas. Tu ne bois pas, tu ne bois pas. Amen, bien-aimés. Restons chrétiens, gardons les valeurs chrétiennes. Et nos enfants vont grandir comme ça. Ils voient ce que nous faisons et eux aussi vont pratiquer cela. Ils vont pratiquer cela. Alléluia. Josué dit, moi et ma maison. Quand tes enfants voient que tu tapes leur mère à tout moment, tu tapes leur mère, ils voient que tu as des amis, viens là, après vous parlez mal des autres, tu leur parles de Jésus, vous partez à l'église, on a prêché et les enfants écoutaient. Mais quand vous revenez à la maison, c'est toi qui commences, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que les enfants vont dire? Qu'est-ce que les enfants vont dire? Tout ce que nous faisons, c'est ce que nos enfants suivent, papa. Donc, prends autorité de ta maison. Mets-toi dans la place de Dieu. On t'a donné l'autorité. Josué a dit, moi et ma maison. On ne peut pas t'amener un Dieu étranger dans ta maison. On ne peut pas t'amener un Dieu étranger. Tu ne peux pas aller dans la maison d'un bouddhiste et tu viens et tu fais ce qu'il veut. Non. Déjà, quand il entre et te dit, non, nous, on enlève les chaussures. Qu'est-ce que tu vas faire? On te dit déjà, nous, on enlève les chaussures. Mais tu dois enlever les chaussures. Tu vas enlever les chaussures parce que lui, il veut honorer son Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, toi, tu dois t'imposer. Ah non, donc je ne peux pas enlever mes chaussures. Donc, j'entrerai pas. J'entrerai pas. J'entrerai pas. J'entrerai pas. Parce que je ne peux pas négocier la valeur de mon Dieu par rapport à une personne. Non. Je ne peux pas négocier la valeur de mon Dieu. Mon Dieu est Dieu, il est tellement grand, je l'honore à tout moment, partout et en tout. J'honore mon Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu ne peux pas laisser ta place à toi et ta famille vient donner l'autorité dans ta maison. Ta famille vient. Tes frères, tes sœurs, tes oncles viennent dans ta maison, ils donnent leurs ordres à ta femme. Toi aussi, tu regardes, papa, mais ça ne marche pas. Tu dois prendre les choses en main. Il faut donner la valeur à ta femme, il faut la valoriser. Même ton frère vient, il donne des ordres à ta femme. Même ton petit frère vient, il donne des ordres à ta femme. Même ta petite soeur vient, ton père vient, ta mère vient, il donne des ordres dans ta maison. Non, ce n'est pas une maison familiale, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une maison familiale, c'est ta maison. Dieu voit cette maison, il te voit toi dans cette maison-là. On ne voit pas tout le monde. Il faut que tout le monde qui arrive dans cette maison sache qu'il y a un chef dans cette maison. Ta maison n'est pas un poulailler. Tout le monde peut entrer comme il veut, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il fait... Non! Il faut des principes dans la maison. Il faut des principes. Protège ta femme. Mon frère, tu dois protéger ta femme devant ta famille. Parce que beaucoup de belles familles n'aiment pas leur belle-sœur. Toi, tu es au courant de cela. Tu ne peux pas exposer ta femme. Il y a des choses que toi, tu vas prendre. Alléluia. Tu vas prendre, part de ta femme pour la protéger contre ta famille. Ne laisse pas ta femme comme ça exposée, que tout le monde vient, lui donne des ordres. Mais c'est une personne, quand elle va être fatiguée, elle dit non, je ne fais pas. Allez, on va aller maintenant parler mal d'elle. Mais tout le monde a oublié tous les bienfaits qu'elle avait fait déjà avant parce qu'elle dit qu'elle est fatiguée. Parce que c'est normal, une personne ne peut pas recevoir des instructions de beaucoup de gens. Après, on ne peut pas suivre des chèvres à la fois. Tu dois aimer ta femme. Montre à ta femme l'amour que toi tu as pour elle. Et l'amour que tu as pour tes enfants aussi. Défends tes enfants. Défends ta femme. N'expose pas ta femme. Non parce que ce sont tes parents. Oui, ce sont tes parents, mais la Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère. Tu vas t'attacher à ta femme. Tu ne peux pas aller tout dire à ton père.
Tu ne peux pas aller tout dire à ta mère parce que c'est ta mère, elle t'aime bien, c'est ta mère. Même si ta mère était monitrice. Parce que j'ai écouté quelqu'un qui a dit, moi, ma mère, c'était une monitrice. Elle a de l'expérience. Mais il y a des choses que tu ne peux pas dire à ta mère. Tu ne peux pas exposer ta femme comme ça. Tu dois prendre autorité de l'homme. Ta maison, c'est ta maison. Mettre de la discipline dans cette maison-là. Dieu attend cela de toi. Josué a dit, moi et ma maison, vous, donc hors de ma maison, faites tout ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas t'interdire d'arrêter l'alcool. Si tu veux prendre, parce que pendant que tu prends l'alcool là, toi-même dans ton cœur, tu sais si c'est bon ou c'est pas bon. Tu connais, tu es une grande personne. Même eux-mêmes, ils écrivent que si tu bois trop, c'est boire, c'est préjudiciable. Comment dire, ça te complique. C'est préjudiciable à ta santé. Ils écrivent ça. Donc toi-même, tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas à moi de te dire. Donc si tu es hors de ma maison, ce n'est pas grave. Mais ici, moi et ma maison, on a dit moi et ma maison. C'est là où tu vas montrer ton autorité. Et tu ne peux pas céder ton autorité. Tu ne peux pas dire à ma femme, ta femme te vient et te dit non, j'ai besoin de ceci. Toi, tu dis à ta femme, non, on va d'abord dire à ma petite sœur. Tu vas d'abord demander à mon oncle. Tu vas d'abord dire ça à mon frère. Après, mon frère viendra me le dire. Mais non. C'est toi son mari, ce n'est pas ton frère qui est son mari. Tu dois prendre les choses en main, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mets la paix dans ta maison. Quand ta femme est dans la paix, elle va aussi te donner cette paix-là. Et toute la maison sera dans la paix. Et quand les enfants sont en paix, ils vont aussi, la paix là va gagner tous les départements de la maison, tous les départements de la famille et toute la famille sera en paix. Tu mets la femme mal à l'aise. Viens d'abord, toi on ne connaît pas ton compte, tu veux connaître son compte, mais toi ton compte tu ne dis jamais. Mais comment elle va te montrer son compte? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent là? Toi, ton argent, toi et tout. Mais toi, tu ne le dis pas, les choses des finances là. Tu ne le dis même pas. Il ne sait pas combien tu gagnes, il ne sait rien. Mais toi, tu veux seulement connaître pourquoi. Mais elle aussi, c'est une personne. Tes affaires, tes secrets à toi, tu ne dis jamais à ta femme. Tu dis aux amis, tu dis à ta soeur, tu dis à ta nièce, tu dis à ton ami, mais tu ne dis jamais à ta femme. Donc toi-même, tu crées une séparation dans ton couple, dans ta famille. Et comment la famille sera en paix? Bien aimé, ce sont de petites choses qui détruisent. Ce ne sont pas de grandes choses. De petites choses, c'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Et après, ça va remplir la bouteille. Ça va déborder. Alléluia. Nous allons chuter. Là, nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'a même mis à cœur pour partager ce soir avec vous. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Que le Dieu de la Bible vous soutienne. Et qu'il nous aide par le Saint-Esprit à y arriver. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons nous incliner dans la prière. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit que j'ai écouté ta parole. Je me suis retrouvé dans cette parole. Aide-moi. Là où tu as besoin, alléluia, d'aide, demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que toi seul, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas seul élever les enfants dans le norme de Dieu, dans la crainte de Dieu. Toi seul, tu ne pourras pas. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la sagesse nécessaire pour élever les enfants dans
crainte de Dieu, pour que j'élève mes enfants dans la crainte de Dieu. Prions. Oh rabara sanda bara santa bara shinde yende bere sende bere shinda bara seke roboro sonto boro shinda baba 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 yikamara sanda bara sente bere shinde. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Notre force, oh Dieu Tout-Puissant, vient de toi. La Bible me dit que nos capacités viennent de toi. C'est toi qui nous rends capables, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Viens nous aider, Papa. Alléluia, à éduquer les enfants selon les voies de Dieu, selon la crainte de Dieu. Que nos enfants soient différents des autres enfants. Que nos enfants soient disciples de l'Éternel, comme nous le dit la Bible. Oh, Shendabara Santa Barasende. Que nos enfants ne soient pas des enfants qui traînent, oh Dieu Tout-Puissant, à longueur de journée à la rue. Que nos enfants soient disciples de Dieu. Que nos enfants soient, alléluia, oh Dieu, alléluia, disciples de l'Éternel, Papa. Qu'ils annoncent l'évangile de Dieu partout où ils seront. Qu'ils soient des lumières, qu'ils soient des flambeaux. Ramara Santa Baba Baba. Qu'ils amènent la lumière, oh Dieu. Qu'ils te servent, notre Dieu Tout-Puissant, dans leur vie. Alléluia. Qu'ils travaillent, oh Dieu, au dessein de l'Éternel, mon Dieu. Qu'ils soient des hommes de Dieu, du futur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, rab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 a. Bien-aimé, tu demandes maintenant la sagesse. Tu vas demander la sagesse divine. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que j'arrive, alléluia, pour que j'arrive, alléluia, à éduquer les enfants, à pénétrer vraiment le cœur des enfants, à savoir, à mettre les enfants à l'aise, que je ne puisse pas être ces parents qui irritent les enfants, que je ne sois pas ces papas qui irritent les enfants, alléluia, que je ne sois pas cette mère qui irrite les enfants, mais que je les corrige avec amour. Oh, que je les corrige avec amour. Prions. Oh, rabara santa bara sende. Père, j'ai besoin de la sagesse. Je prie pour la sagesse, oh Dieu des cieux. Accorde-moi la sagesse, mon Dieu. Accorde-moi la sagesse, oh Dieu. Accorde-nous la sagesse, Papa, en tant que parents, pour que nous élevons les enfants, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, dans la crainte de Dieu, nous-mêmes nous ne pouvons pas, nous-mêmes nous arriverons pas, Seigneur. Accorde-moi la sagesse, mon Dieu. Donne-moi les stratégies nécessaires, Papa. Donne-moi les stratégies qu'il faut, Centre Dieu. Les stratégies qu'il faut, Centre Dieu Tout-Puissant, pour que j'arrive, Centre Dieu Tout-Puissant, Papa, à élever les enfants dans la crainte de ton nom, pour que demain, Centre Dieu Tout-Puissant, Papa, oh Dieu, alléluia, Papa, toi, quand tu vas me demander le compte, Centre Dieu, que mes comptes, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, soient parfaits devant toi, dans le nom excellent et précieux de Jésus. Ramara Santa Baba 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 Baba. Nous allons prier. Alléluia. Toi, papa, tu vas prier. Et toi aussi, maman, tu vas prier pour ton mari. Tu vas les soutenir dans la prière. Aujourd'hui, on a parlé de l'autorité de l'homme dans la famille. Alléluia. Nous avons vu que l'homme doit prendre soin de sa famille. Il doit pourvoir aux besoins de famille, de la famille. Nous avons vu aussi que l'homme doit prendre soin de sa femme. Il doit protéger sa femme. Il doit protéger ses enfants. Il doit instruire ses enfants selon le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, toi qui, alléluia, toi qui faisais n'importe quoi, tu abandonné ta responsabilité. Tu ne prenais pas les choses en main. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner. Dis au Seigneur de te pardonner. Toutes les fois que tu as insulté ta femme. Toutes les fois, alléluia, que tu insultais, que tu tapais ta femme. Toutes les fois, alléluia, que tu brisais les cœurs de tes enfants. Toutes les fois, alléluia, que tu faisais des choses que Dieu ne recommande pas dans la Bible. Tu vas demander pardon au Seigneur. Oh, rab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 am. Seigneur, tu dis, c'est entre Dieu. Si nous demandons pardon, c'est entre Dieu. Si nous venons à toi, c'est entre Dieu. Alléluia, c'est entre Dieu. Toi, tu vas nous pardonner. Et ton sang va nous purifier de toute iniquité. Père, je prie pour que tu puisses pardonner tous les pères, papa de famille, qui nous ont suivis contre Dieu. Papa qui avait des comportements, papa qui laissait à désirer, papa, ta présence. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, oh Dieu, ce soir. Aie pitié, Centre Dieu Tout-Puissant, de leur vie. Je viens soutenir, papa, oh Dieu Tout-Puissant, tous les pères, partout où ils sont, Centre Dieu, alléluia, que tu puisses le pardonner, et que ton sang les lave, et que ton sang le purifie, et que ton sang les purifie, papa, que tu les acceptes maintenant dans ta présence, oh Dieu. Yenda bara santa bara sende bara shinde, ro bara baba 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 baba, ina mara santa bara sende bere shinde, yekemere konto rabara santa bara sende, yende bere sente bere shinda bara seke baba baba baba. Oh, les justes juges, Père, aie pitié, mon Dieu, pardonne, Seigneur, et lave par ton sang, papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute personne, tout père, papa, qui reconnaît ses fautes, papa, pardonne-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Nous allons prier. Maman, tu vas soutenir ton mari. Toi qui as un mari dur, toi qui as un mari qui a toutes ces choses que nous avons citées, tu vas le soutenir. Tu vas demander sa délivrance. Tu vas demander au Saint-Esprit de les soutenir pour que tous ces mauvais comportements disparaissent de sa vie, disparaissent de son comportement, pour que votre famille change au nom de Jésus. Comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. S'il y avait un laisser-aller total dans ta maison, tout le monde venait, il faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Et cela brisait le cœur de ta femme ou bien des enfants. Tu vas demander à Dieu de te donner l'autorité, que tu puisses prendre ton autorité en tant qu'homme. Alléluia. Pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta maison, de l'ordre spirituel, de l'ordre spirituel. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Oh yanda bara santa bara sende, yende mere sente bara shinda bara sende. Seigneur, je demande que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, papa, puisse aider, Centre Dieu, maintenant remplir, oh Dieu, tous les papas, Centre Dieu, qui nous ont suivis. Accorde la force, mon Dieu, alléluia, révéler de l'autorité, papa, oh Dieu, pour qu'ils puissent prendre leur place de Père. Dieu, alléluia, pour qu'ils puissent prendre les choses en main, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, 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 manifeste-toi, Seigneur, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, que le Père, oh Dieu, qui me suive aussi, dise que moi et ma maison, à partir d'aujourd'hui, nous servirons l'Éternel. S'il y avait de désordre, s'il y avait de laisser aller, à partir d'aujourd'hui, alléluia, je mets fin à tous ces laisser aller, je mets de l'ordre, alléluia, que le Seigneur trouve la place dans ma famille, que le Seigneur trouve de la place dans mon cœur, que le Seigneur trouve de la place dans la famille de chacun, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Aide-les à ne plus insulter leurs femmes devant les enfants, aide-les à abandonner tous ces mauvais comportements, oh Dieu. C'est toi qui donnes la force, papa, les capacités viennent de toi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yende marasanta baba baba baba, ina marasanda barasende bereshende, roko borosonto baba 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 baba, ina marasanda barasende baba baba baba, oye kemere sende bereshinda barasente barasinda baba baba baba, romoro sonto boroshinda barasende. Seigneur, viens soutenir, oh Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Qui peut réussir sans toi, Seigneur? Qui peut arriver sans ton aide, oh Dieu? Personne, papa, parce que toi, tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Dieu Tout-Puissant, descends, Seigneur, descends dans ce couple, descends, Centre Dieu, dans cette famille. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons. Viens mettre de l'ordre. Viens mettre, Centre Dieu, ta seigneurie. Viens mettre ta seigneurie, mon Dieu. Viens mettre ta seigneurie, mon Dieu, pour que ton nom, Centre Dieu, puisse tirer gloire dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Tu es Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et l'Oméga. Yozanzambe, 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 Yesu, Alpha et l'Oméga. Seigneur, je te bénis pour ce temps que nous avons pris dans ta présence, Yahweh. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère qui a suivi cette vidéo, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, j'implore, oh Dieu Tout-Puissant, ta grâce, oh Dieu, sur nos familles. Papa, interviens et manifeste-toi sur nos familles. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur, parce que la famille est la cellule de base de Centre Dieu. Nous, alléluia, Papa, tous nous les apprenons de la famille, mon Dieu. Soutiens-nous, Seigneur. Accorde, Centre Dieu, de la sagesse et de l'intelligence, Papa, pour que nous, en tant que parents, nous arrivions, Centre Dieu, à élever les enfants dans la voie du Seigneur, dans la crainte de Dieu, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous arrivons et que nous persévérions jusqu'à la fin, Seigneur. Alléluia. Je prie pour le frère, papa, qui ne savait pas, Seigneur Dieu, que c'était sa responsabilité. Alléluia, de prendre soin de sa famille, de pourvoir aux besoins, Seigneur Dieu, matériels, papa, de sa famille. Oh Dieu Tout-Puissant, papa, je prie pour que toi, tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, les aider. Alléluia. À y arriver, à changer le comportement, Seigneur, au nom de Jésus. À changer de comportement au nom de Jésus. Oh Dieu, les pères, papa, qui avaient perdu leur autorité. Merci parce que ce soir, toi, tu leur rêvé de leur autorité. Tu leur rêvé de leur autorité par ta grâce. Merci parce que tu relèves nos familles. Merci parce que tu restaures nos familles. Merci parce que tu remets la paix, la joie dans nos familles, dans tous les départements, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, nous sommes dans la joie parce que tu es là pour nous aider, pour nous fortifier. Alléluia. Pour nous redresser encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité contre toute puissance de l'ennemi qui régnait dans toutes les familles. Je les brise maintenant. Je les chasse au nom de Jésus. Diable, je te chasse dans la famille de mon frère. Je te chasse dans la famille de ma sœur. Là où tu régnais, maintenant je t'ordonne de prendre tes bagages, de libérer cette famille, au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur, alléluia, règne maintenant dans cette famille. Que la joie du Seigneur constitue maintenant la force et l'harmonie de cette famille dans le nom puissant, alléluia, et suprême de Jésus, que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Notre Dieu est bon. Le Seigneur, il est réel, il restaure, alléluia, il est capable de tout, rien ne lui est impossible. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette vidéo. Que mon Dieu vraiment te bénisse et qu'il te protège, alléluia, alléluia. Sois en paix et prochainement, par la grâce du Seigneur, je sais que le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. Shalom et demeurez bénis dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen.